Allez, bonjour à toutes et à tous. On est à nouveau dans un endroit magnifique, dans la jolie petite commune de Taninges, en Haute-Savoie. Regardez si c'est sympa, une très très belle commune, très vieille commune, avec plein de choses à découvrir. Je vais vous emmener un petit peu promener dans cette commune. On va traverser ce vieux pont, un vieux pont en pierre qui traverse ce torrent, c'est le Foron, celui-ci, voilà, qui traverse donc le Foron, pour rentrer dans la ville ancienne de Taninges. Une très très belle commune de 3500 habitants, je crois à peu près, avec à 600 mètres d'altitude, un endroit extraordinaire. On va aller se promener dans la commune. Regardez, le Foron est ici, hein, ce torrent de montagne qui redescend, donc qui prend sa source, je pense, un peu plus haut. On va se promener ici dans la commune. Alors il y a une très grosse croix rouge là-bas, on ne peut pas l'approcher malheureusement, je vous l'aurais fait découvrir sinon. Regardez, on est sur le vieux pont, ici un vieux pont en pierre. J'imagine qu'il y a déjà du monde qui a dû passer. Regardez un peu comme la pierre, elle est usée sur la surface, très très vieille pierre. C'est extraordinaire cet endroit. Voilà, on va se promener un petit peu dans cette commune, très jolie commune. Alors tout à l'heure j'étais à Saint-Jean-d'Eau, dans les ruines de l'abbaye de Saint-Jean-d'Eau. Là, je ne suis pas très loin, je suis passé dans la montagne en face, et nous sommes de l'autre côté de la montagne, et nous sommes ici à 600 mètres d'altitude, à Taninges. Voilà, une très jolie villa. Avec des légendes ici, on dit même que les gens d'ici, on les appelle les oubliés de Taninges, n'auraient pas été appelés pour le recrutement, je crois, c'est pour la Première Guerre mondiale. On les a carrément oubliés. Voilà, ils n'ont pas dû se plaindre à l'époque. Alors, j'ai plein de choses ici. Voilà, regardez, ça c'est extraordinaire. C'est à Taninges qu'on voit ça. Maison Revuse, 1538. Oui, 1538. Regardez pourquoi. On ne sait pas, c'est magnifique. Elle a la rue du Vieux Pont. Alors on va se promener un petit peu dans cette commune de Taninges, qui est très jolie, très calme, magnifique, trop belle. Ma Haute-Savoie. Janine, vous avez tout à fait raison, la Haute-Savoie, bon, comme beaucoup de régions de France, hein, la Haute-Savoie est très très jolie. Voilà, des maisons anciennes ici, on est vraiment dans le cœur de Taninges, on va aller se promener un petit peu. On est sur la place du marché ici, place du marché de Taninges, dans ces petites ruelles avec ces vieilles bâtisses, tout en pierre, c'est très très joli. Alors, regardez un petit peu l'endroit s'il est merveilleux. Alors là, bon, l'eau est coupée, je pense qu'on attend un peu l'hiver maintenant. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais beaucoup de fleurs dans cette commune. Une commune qui est très fleurie. On en avait tout à l'heure près du pont. On en a encore ici. Là, on a une boutique. Alors, la boutique, c'est l'atelier. On ira les voir tout à l'heure. On ira les voir. Ils recyclent de vieilles choses. On essaiera de discuter avec la patronne et on lui posera quelques questions. On va avancer. Alors on a ici des traboules. Là on a un chien qui arrive un peu. Il ne veut pas trop suivre il est magnifique. Il ne veut pas trop écouter son maître. Un petit derrière qui suit. Ici il est mignon. Petit bout de chien. Je pense que c'est la mère que l'on a vue avant. Allez, on va aller voir un petit peu plus haut. Regardez ces ruelles, elles sont très très belles. Alors ce sont des traboules. Ici, on m'a dit, il y a des traboules, je ne sais. Regardez si c'est joli, ces petites ruelles étroites. Alors la dame tout à l'heure m'expliquait, on lui posera la question, on lui fera répéter tout ça. Pendant la dernière guerre, les résistants se réunissaient ici dans cette boutique. Et ensuite, lorsqu'ils étaient surpris, ils disparaissaient en courant. Ils partaient par ces ruelles ici. Et ceux qui devaient connaître comme leur poche. Je vais essayer de monter un peu, je n'ose pas aller trop loin, je ne sais pas si on est un peu à l'abri du réseau là-bas. Regardez un peu l'endroit, est magnifique. C'est vraiment très très beau ce coin. Oh, c'est marrant, c'est au-dessus de la porte, c'est marqué 20. Bon, pas le chiffre, on est bien d'accord. La rue de Brion. Alors là, ce sont plein de petites ruelles. Regardez comme c'est joli. Là, on pénètre vraiment dans le cœur de cette jolie ville. La ville, donc, je rappelle, on est à Taninges, en Haute-Savoie. Voilà, regardez si c'est beau. À Taninges, en Haute-Savoie, cette commune qui est accrochée à flanc de montagne. Quand on part de Taninges, on rejoint la station des Jets, pour les gens qui connaissent un petit peu.
la vallée du Gifre d'ailleurs. Je crois que le Gifre est un peu plus bas comme rivière. Et là, on avait le Foron. Voilà. Oh, l'endroit est superbe. Regardez, tout est fleuri. Les gens ici ont des fleurs toute l'année. C'est superbe. Allez, on va descendre un petit peu. On va retourner. Regardez, même au-dessus des portes, des petites fioritures dans les portes. C'est vraiment très très joli. On voit que c'était un passé très riche ici. Alors, malgré les températures qui ont baissé, je vois que les fleurs n'ont pas fané. C'est très beau. Il y a peut-être un microclimat ici. D'ailleurs, il fait bon. Hein, là, je suis à l'ombre. Mais il fait très très bon. Alors, on va descendre. La maison. Alors, c'est un joli village. C'est une commune. Hein. On dit village, c'est plus un village. Il y a quand même plus de 3000 habitants. C'est une commune. Voilà, on va descendre, on va aller un petit peu dans cette ruelle. On va essayer de voir après cette dame. Et vraiment, l'endroit est très très beau. Je voulais vous en faire profiter. Alors, on a dit qui nous appelle du Brésil. On a Hélène qui me dit superbe. Rosemary, joli village. Moi, je dis bien, c'est pas un village, c'est une commune. Regardez, là, on a un atelier d'architecture. Alors, ils aiment beaucoup la nature ici. Hein. Beaucoup de fleurs. Dès qu'on peut mettre des fleurs, vous voyez ici. Là, tout est fleuri. Bon, là, les fleurs ont disparu, la verdure est encore là. L'endroit est magnifique. Alors, on va descendre un peu cette rue. Alors, Hélène nous dit superbe. Mais oui, l'endroit est vraiment extraordinaire. Très agréable de se promener ici. Allez, on va descendre un petit peu dans la ruelle. On a un très très beau soleil aujourd'hui. Le ciel, quelques nuages en hauteur, mais bon, rien de bien grave. Et puis il fait bon, hein, au soleil, à mon avis, on doit être autour des 13-14 degrés. Là, il fait une bonne température pour se balader. On a là-haut des motos, des vieilles motos. Alors, je ne sais pas si c'est une exposition, si c'est un magasin de motos. On a des vieilles motos qui sont exposées ici. Voilà. Pourquoi? On demandera à la dame. Alors, ces motos sont tout à fait bizarres. Je ne sais pas ce que c'est. Ah, la marque italienne Aprilia. Oh, Aprilia. Alors, je ne sais pas, elles en font toute partie. Il n'y a personne qui est derrière. Alors, ce que je vous propose, on va aller discuter avec cette dame qui a le magasin en face, là-bas. On va essayer de discuter avec elle. Alors, Annie me dit, vous êtes où? Je suis à Taninges, en Haute-Savoie. La vraie Haute-Savoie ancienne, comme dit Rob. On est à Taninges, en Haute-Savoie, donc dans la vallée du Gifre. Une commune extraordinaire, très très belle commune. Voilà. On va traverser, une voiture va me laisser passer quand même. Voilà. On va essayer de rentrer dans la boutique. Est-ce que cette dame est ici encore? J'espère qu'on ne va pas perdre le réseau. Alors, un joli cocher à bulbe, typique de la yacht. C'est Gilbert qui nous dit ça, du 13. Alors, je rentre dans le magasin. Voilà, dans une maison ancienne. Bonjour. Voilà. Eh bien, écoutez, on a beaucoup de mots. On a une dame ici, je ne connais pas son prénom. On va lui poser quelques questions. Elle est au courant de tout ce qui se passe. Pas tout, mais... Presque. Bonjour, je suis Stéphanie. Enchantée. Vous êtes Stéphanie. Stéphanie. Alors, Stéphanie, dites-moi un petit peu. D'abord, il y a des petites tables dehors. Je ne sais pas si on peut prendre un petit apéro ou un petit café. Mais un café, thé, etc. Un café, c'est parfait pour moi. Ce sera super. Ça. Dites-moi, faut que je vous pose une question. Déjà, qu'est-ce que vous faites ici? Alors, nous, on a une petite boutique. C'est l'atelier des Frangines. Je suis avec ma sœur Amélie. On a une petite boutique éco-responsable. On vend des choses qui ont été recyclées. On travaille aussi avec des créateurs et créatrices du coin. Qui font des jolis objets, qui transforment aussi, qui remettent en avant. Voilà. Et puis en même temps, on revalorise aussi le patrimoine parce qu'on adore, on a un coup de cœur véritable pour le vieux bourg de Taninges. Alors l'endroit est magnifique, il y avait une date marquée sur la fenêtre, 1838 1700, ou 1738, hein, j'ai peu de mémoire. C'est ça. Il y avait quoi alors à cette époque? C'était Madame Revuse? Ouais, c'est ça, c'était la famille Revue. Alors ils avaient, alors moi je connais pas vraiment 100% l'histoire, mais ce serait plus la maison du patrimoine qui pourrait être plus précise que moi. Mais en tout cas, voilà, ici ils ont toujours eu des commerces, etc. Plutôt les commerces cafés, un peu tavernes, etc. Il y a eu aussi un beau relier
c'est ici. Qui était ici. Ouais, qui Il y a était une voie ici. haute qui était là-haut. Alors, c'était quoi C'est comme ça. usine là qu'il y avait? Alors là, c'est la chapelle Sainte-Anne. Alors, si je me trompe pas, peut-être que je dis des bêtises, mais je crois que c'était pour l'électricité, en fait, pour produire un peu Ah, d'accord. d'électricité. C'est une roue énorme. Hein. Ouais, c'est ça, c'est très joli. Il y a encore tout le rouage aussi à l'intérieur. Je sais pas si vous avez Alors, l'occasion vous savez de que la rentrer. première ville lumière dans le monde, Mhm, personne, enfin, peu de monde le savent, d'accord. c'est La Roche-sur-Foron. D'accord. Ah oui. C'est la première ville lumière Ça, je dans le savais monde. pas C'est du la tout. première ville qui a D'accord. utilisé les ampoules pour éclairer la ville. En tout Voilà. cas, ici, beaucoup de bâtiments ont une histoire. On a vraiment l'histoire qui est très C'est- ancrée ici c'est magnifique. dans C'est ce magnifique. secteur, parce que c'était quand même la place principale du village de Taninges. Et on voit juste les portes là, c'est Ouais. superbe. Oui, tout à fait. On est dans C'était une le maison lieu de tout en... réunion des résistants pendant la guerre. Oui. Ils se réunissaient ici. Et puis bah voilà, quand il fallait aller se cacher, ils passaient par les traboules pour monter jusqu'au plateau de Loire. Là, c'est un etc. labyrinthe là derrière. Ouais, il y a de Je n'ai pas très, osé y très aller jolis d'ailleurs. chemins. La mairie a créé un petit chemin très sympa. On peut faire le parcours avec des panneaux indicatifs. C'est très très sympa à faire. Stéphanie, c'est ça? Oui. Merci. Merci à vous. Bravo pour ce que vous faites. Je Hein. vous en prie. Et bah, Je je vous vois que vous prépare le regardez café. la place du village en Ouais, direct. ouais, Regardez Stéphanie, elle nous suivait en direct, elle m'a vu arriver. Je prépare Ouais. le café pour tout à l'heure. Pas de souci. Ah bah c'est gentil. Alors, dès que j'ai terminé mon direct, je reviendrai boire le café. Alors on va continuer cette promenade. Donc on ressort de la boutique de Stéphanie. Ah c'est super, plein de choses qui sont recyclées ici. Vraiment très très chouette. Allez, on avance. Je laisse rentrer le jeune homme. Il attendait un petit peu que je sorte pour rentrer. D'être timide. Voilà. Regardez, nous expliquer un petit peu cette ville qui est ancienne, une ville de commerce. C'est vrai qu'autour on a beaucoup de montagnes. Alors, on n'est pas très loin aussi de Samoin, ici, pour les gens qui connaissent un peu le coin. À Taninges, c'est une ville qui est très simple, qui est très centrée. On a des jeunes filles qui nous font un petit coucou là-bas. Bonjour les dames. Je ne sais pas si elles suivent la place du village, peut-être. Allez, on avance un peu, voilà. Alors ça, c'est les fameuses traboules dont nous parlait tout à l'heure cette dame. Voilà, regardez. Ah, c'est vraiment un endroit extraordinaire. Alors j'ai beaucoup de monde, hein, j'ai beaucoup de messages, Edith qui donne, Alain Julien qui nous dit bonjour. Merci à tous de suivre quand même la place du village. Regardez, on va descendre un petit peu cette très belle ruelle. J'ai vu qu'il y avait des coins très sympathiques là-bas. On va essayer d'aller le plus près possible de ces endroits. Alors là j'ai vu, je ne sais pas si je peux passer. On va essayer. Alors merci quand même à tous, hein, je vois qu'il y a beaucoup de monde ici qui nous suit. On est toujours sur la place du marché, on arrive dans la grande rue. Ben voilà, alors il y a une maison du patrimoine, je ne sais pas où elle est, sinon je serais allé leur faire un petit coucou, et je ne sais pas où ils se trouvent. On va donc descendre cette rue, il faut monter la rue du Sapeur, me dit Alexis. Alors, elle est où la montée du Sapeur? Ça, j'aimerais bien le savoir. Alexis va me le dire. Voilà, on descend toujours dans cette très jolie petite commune de Taninges, extraordinaire, avec des gens, comme on a vu tout à l'heure, Stéphanie, qui se donne du mal quand même pour arriver à donner de la vie dans sa commune. Ce sont des gens que l'on admire à la place du village. Voilà, on va descendre encore un tout petit peu. On continue. Bonjour madame. Voilà, on descend toujours la rue et... Alors là, on arrive après dans les nouveaux bâtiments. On a quitté un petit peu, donc... Là, qu'est-ce qu'on a? On a un bar à thème. Le bar, le QG, c'est quartier génial, c'est pas mal, de la vieille ville de Taninges. On va remonter un petit peu. Alors, Alexis, voici. Alors, on a Jonava Enrique, là, qui raconte des bêtises, d'ailleurs. C'est un brouteur, ne faites pas attention à ce qu'elle peut vous dire. Voilà. Il faut prendre la direction du Boulodrome, côté Foron. La montée du Sapeur longe le parc du château. Alors là, Alexis, je vais remonter. Je vais monter, donc je longe pas, je suis pas dans la bonne rue, je suis dans la grande rue, je retourne à la place du marché. Je vais traverser le pont. Et ce pont va m'amener donc à la montée du Sapeur. Et pourquoi la montée du Sapeur? Je vois qu'Alexis connaît bien Taninges. Alors c'est pas le bon endroit là où je suis. C'est un peu plus haut le pont. Et voilà, m'expliquer un peu où est la montée du Sapeur et pourquoi la montée du Sapeur. Alors,
Le guérisseur, on vous le laisse de côté, hein. Ce sont des gens qui nous ennuient beaucoup, qui racontent toujours des salades aux gens. Tant pis, on n'y fait pas trop attention. Allez, on va continuer là-bas. Alors, vous pouvez aller voir. Attendez, je suis en plein soleil, là, je vais aller voir. J'avance un petit peu pour me mettre à l'ombre. Alors, vous pouvez aller voir les aménagements du parc du château aussi. Ouh, ça fait beaucoup de choses. Eh, bonjour d'Alsace, de Josiane qui nous suit toujours. Au regard du brouillard. Eh bien, écoutez, nous en Savoie, on a un très très beau ciel aujourd'hui, avec les massifs montagneux et toujours cette végétation, ces arbres là, qui prennent leur parure d'automne et qui sont magnifiques, avec extraordinaire. Voilà. Alors, Alexis, la montée du sapeur est très pentue. Elle donne sur le petit hameau de Hauteville. Prudence, ça monte. Oh oui, mais là, je ne suis pas équipé pour monter quoi que ce soit, à moins que ce soit. Alors, Alexis, si vous êtes toujours là, est-ce que c'est la montée qui est en face? Ben, je vois qu'il y a des panneaux là-bas. Alors, on va aller voir. Hein, Alexis me dit qu'il faut passer. Alors, je vois qu'il y a des gens qui descendent là-bas. Est-ce que c'est ici la montée du sapeur? Alexis va me le dire tout de suite. On a un bonjour de Belgique où c'est très très brumeux. Ben, nous, c'est bien dégagé ici. Alors, ici, on est à 640 mètres d'altitude. Le Pradly, Chapelle Saint-Gras. Ce n'est pas la montée du sapeur ici, pardon. Alors, je vais aller voir là-bas. J'ai vu que des gens descendaient. Ça est un chemin. Je vais voir si c'est ça. Alexis, vous y êtes. Alors, je monte où? Place du Château. Est-ce que je monte cette rue que j'ai là en face de moi? Ah, c'est écrit sur le mur. Désolé. Désolé Alexis, c'est marqué montée du sapeur. Effectivement, ça grimpe. Alors, on va la monter quand même tranquillement. Allez, on y va. On monte tranquille, c'est affiché. Et là, on sort, regardez si c'est beau. On est dans la verdure des vieilles maisons. C'est très très joli ici. Merci Alexis pour l'information. Alors, est-ce que ça monte beaucoup? Parce que je n'ai peut-être pas le temps d'aller jusqu'au sommet. Et puis, je vais être essoufflé. Alors, on monte quand même un tout petit peu. Je vois qu'il y a encore des constructions, des maisons là-haut. Allez. Alors attention aux chiens ce jour. Facteur, 4, vallon et voleur. Bon. Et le chat n'est pas plus fiable non plus, c'est écrit sur la porte. Bien, faisons attention. Allez, on monte encore. Alexis m'a dit de monter. Et qu'est-ce que je vais découvrir là-haut? Alors il ne m'a pas annoncé le dénivelé à l'avance, Alexis. C'est très gentil de me guider, mais je ne sais pas où je vais. Plus joli patelin, Hauteville. Oh, lequel est le plus joli? Tous les patelins sont beaux. Regardez, c'est une très belle commune ici. Alors, 3 minutes et vous pouvez rejoindre le parc du château sur votre gauche. Alors, Alexis, je n'ai pas contrôlé si j'avais du réseau là-haut. Ça, c'est mon souci et je risque d'avoir une coupure de réseau avant d'arriver, de plus avoir d'image à vous envoyer. Mais je mets ça de côté, j'irai peut-être vérifier, refaire un autre direct là-haut. Voilà, Franck me dit, quand il pleut, c'est un torrent. Non, pas ici par contre, oui, ça doit couler de l'eau, mais je pense pas que ce soit un torrent ici. C'est vrai que c'est raide, hein, je reconnais. Oui, mais ça passe, oui, il y a du réseau, mais pour faire de l'image, je ne suis pas suffisamment certain d'avoir suffisamment de réseau. C'est un petit peu mon souci. Voilà, donc là, je peux pas... Là, j'ai une dame qui monte, qui a l'habitude de monter. Bonjour, c'est la place du village, on est en direct. Vous avez l'habitude de monter, vous? Peut-être, oui. Comment? Peut-être. Ah ben, je vois comment vous montez, moi je suis essoufflé. Bien, bon courage. Allez, on descend. On va retourner dans le centre-ville. On va retourner, je vais terminer mon direct dans le centre-ville. Je vais vous faire voir, il y a une roue à eau qui est là-bas. Alors, qui faisait l'électricité, je ne sais pas. Ça, c'est Stéphanie qui m'a dit. Je pense qu'avant, elle avait quand même une autre utilisation. Une autre fonction. Voilà. C'est vrai qu'on domine vite la petite commune de Taninges. Très belle commune.
Oui, Alexis, je comprends, mais je suis pas sûr que j'ai assez de réseau. Moi, il nous faut un réseau quand même assez important. C'est pas partout que l'on peut faire des directs, malheureusement. Voilà, regardez un petit peu. Voilà, la roue à aube est là-bas au fond. Elle est grosse quand même, j'ai vu aperçu tout à l'heure. Elle ne tourne pas, je pense. Il devait y avoir ici une usine. Quoi, je ne sais pas. Il faudrait avoir la maison du patrimoine qui pourrait m'expliquer tout ça. Sympa la vue, me dit Franck. Voilà, regardez la roue à aube qui est en face de nous. Elle est superbe. Elle est immense surtout. Très grosse roue à aube. Et je pense que ça devait être une usine qu'il y avait en face avant. D'ailleurs, une usine ici. Alexis, une prochaine fois alors. Alexis, oui. Je viens de temps en temps dans le coin sur Taninges et je m'arrêterai, je monterai voir jusque ce petit hameau dont vous me parlez. Mais j'irai vérifier avant pour être sûr que le réseau est bon. Allez, on va retourner, on va repasser le vieux pont en pierre, retourner sur la place du marché. Alors une commune magnifique aussi, entourée dans la verdure, c'est superbe. Très très joli. Charlie me dit c'est mon pays. Eh oui. C'est un très beau pays, très très beau pays. Donc on est à 640 mètres d'altitude ici, on n'est pas très haut, c'est une bonne altitude ici. Regardez les arbres comme ils sont chouettes, ah c'est superbe, là ils prennent leur couleur d'automne, les feuilles vont tomber, c'est vrai que c'est très court ce moment où on voit les arbres changer de couleur. Là le vieux pont, donc avec des... Alors il y a tous les sentiers, sont un sentier du Jacquemart. Voilà le vieux pont, de quand il date, je ne sais pas. Et on peut se promener, la maison du patrimoine. Alors, Jacquemart, centre historique. Donc, le centre historique est là, avec, regardez, le foron qui est là-dessous. Il est un torrent qui peut se démultiplier en cas de crue. J'ai vu des niveaux tout à l'heure qui étaient quand même très très hauts. Voilà, et bien, toujours des fleurs, hein. Il y a toujours des fleurs dans cette commune, c'est vraiment très agréable. Chantal nous dit c'est une très belle vue, oui c'est très très belle vue. Alors je reviens à mon point de départ, pour les gens qui n'étaient pas là, je rappelle, on est à Taninges, donc à 600 mètres d'altitude, un peu plus de 600 mètres, puisque tout à l'heure c'était affiché 640 mètres. Ouais. Cette commune de Haute-Savoie qui est dans la vallée du Gifre. Et voilà, avec cette vieille boutique ici, la Maison Revue de 1738. C'est superbe. Voilà. Je vais terminer le direct ici, parce que comme vous pouvez le remarquer, ici c'est marqué table à disposition. J'imagine qu'il y a un bon petit café qui doit m'attendre. Donc je vais dire bon appétit à tout le monde. Bonne journée, profitez pour ceux qui ont du soleil. Et puis pour ceux qui sont un peu dans la brume, c'est que le soleil est au-dessus, il va pas tarder. Voilà, merci à tous d'avoir suivi ce petit direct. Toujours à Taninges. Voilà. Très très bonne journée, à plus tard.